Bonjour à tous, donc là je reviens parce que la dernière fois j'ai fait une petite vidéo sur l'Afrique, ça a bien pris et je pense qu'on est beaucoup aujourd'hui à se poser des questions sur le traitement de l'Afrique par la FIFA. Et là j'aimerais revenir parce que je pense aussi que nous de notre côté on doit faire certaines choses. Et justement aujourd'hui j'ai 7 propositions euh, que la CAF doit mettre en place rapidement. Rapidement, on va se faire entendre. Et donc, les 7 propositions sont celles-ci. Donc, dans un premier temps, je pense que la CAF doit obliger toutes les sélections africaines à avoir un coach africain. J'entends par là parce que trop de fédérations africaines en fait courent après les Européens. Ce n'est pas normal d'avoir une canne sur 16 entraîneurs. Il y en a 14 qui sont non africaines. C'est pas normal. On peut toujours avoir un ou deux entraîneurs qui n'est pas du continent africain, mais c'est pas normal. Et en fait, si on n'oblige pas les fédérations à prendre des coachs africains, à leur faire confiance, bah, déjà d'une, dans nos compétitions africaines, il n'y aura pas d'entraîneurs, comment dire, africains. Et de deux, on verra jamais d'Africains entraîner des équipes européennes. Donc c'est pas normal. Beaucoup d'Africains remplissent les clubs européens. On a bien besoin d'eux, mais dès qu'il faut entraîner, dès qu'il faut coacher, dès qu'il faut être un manager, on fait plus appel à eux. Donc c'est pas normal. Et si nous ne faisons pas confiance à nos propres entraîneurs, comment voulez-vous que en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique du Sud, on fasse confiance aux entraîneurs africains? Donc c'est le premier point que je vais soulever. Déjà, obliger toutes les fédérations à prendre un entraîneur africain. Que au Sénégal, on prenne un Ivoirien, qu'au Ghana, on prenne un Marocain. Il y a peu importe, il n'y a pas d'obligation de prendre un entraîneur du pays, mais un Africain. Moi, demain, si on prend un entraîneur gagnant, on le met à la tête de l'équipe de France, c'est la révolution dans le pays. Il n'y a que l'Afrique qui accepte ça. Donc, souvent, je parle avec des gens qui sont en Afrique et même eux ne comprennent pas. Donc, à un moment donné, il faut aller chercher en Afrique. On a des entraîneurs compétents. Chaque pays doit pouvoir avoir une dizaine d'entraîneurs pour mettre à la tête de son équipe nationale. Donc, stop à ça. Point numéro 2, obligation de mettre des championnats à partir de U13. Parce que à un moment donné, on peut pas jouer, on peut pas prendre que des binationaux ou attendre qu'il y ait un binational qui émerge dans un pays pour dire on va le prendre et celui qui va nous faire gagner, c'est lui qui. C'est pas comme ça qu'on travaille. Chaque fédération doit faire un championnat à partir des U13, U15, U18, U19, U23. Et après, bon voilà, c'est pro, mais il doit avoir des championnats de jeunes parce que sans championnat de jeunes, tu ne peux pas avancer. Et comme ça va garnir les championnats, comment dire, professionnels africains, parce que là il y a beaucoup de championnats qui sont laissés à l'abandon et c'est pas normal du tout. Donc règle point numéro 2, obliger les fédérations à faire des championnats à partir du 13, des vrais championnats, des petits championnats régionaux dans un premier temps, et après on agrandit, après suivant la taille du pays, mais après des poules finales, tout ça, on se professionnalise. Deuxième point que je voulais aborder, c'était une canne tous les 2 ans. Voilà, dans un premier temps, tous les 2 ans comme maintenant, on ne change pas. Mais par contre, on en fait une l'été, une l'hiver. Une l'été, une l'hiver. Comme ça, en fait, ça permet à tous les pays africains de pouvoir organiser la canne, parce qu'il y a des saisons des pluies, il y a des fortes chaleurs et c'est pas possible des fois de certains pays à aller jouer en été, il fera 40 degrés, 45 degrés, c'est pas possible de faire une canne dans de bonnes conditions. Tout comme c'est pas possible d'aller faire une canne en hiver quand c'est la saison des pluies dans certains pays, ou l'été quand c'est la saison des pluies dans certains pays. Donc pour les personnes et pour que toutes les fédérations africaines puissent organiser la canne, on en fait une sur deux l'été. Voilà, une sur deux l'hiver. Comme ça, on contente tout le monde, tout le continent africain, qui, comme on le sait tous, est le plus grand continent du monde entier. Donc en fait, la vérité de l'Afrique de l'Ouest n'est pas la vérité de l'Afrique de l'Est, qui n'est pas la vérité de l'Afrique centrale. Donc ça, faut bien le comprendre. Et beaucoup de personnes ne le comprennent pas. On regarde le foot africain que par le prisme des équipes européennes, mais chaque comment dire, continent a ses spécificités. Donc voilà pourquoi il ne faut pas se calquer aux Européens. Eux-mêmes qui te disent que la CAN tous les 2 ans, c'est pas bien, veulent mettre une Coupe du Monde tous les 2 ans. Donc si je comprends bien, une compétition tous les 2 ans, c'est pas bien. Par contre, je te prends ton idée, je la mets pour moi. Ça, c'est pas logique. Donc, on reste sur cette formule-là tous les 2 ans, une été, une hiver. Point numéro 3, 4. La VAR dans toutes les compétitions africaines, que ce soit Ligue des Champions, l'équivalent de la Ligue Europa, je ne sais plus comment elle s'appelle,
et en plus dans tous les matchs qualificatifs, que ce soit pour la CAN et que ce soit pour la Coupe du Monde. La VAR, c'est pas normal que c'est dans tous les autres continents, mais en Afrique on mette pas la VAR, on attend juste que ça, qu'il y ait la CAN pour mettre la VAR, et dans les matchs de qualificatifs pour la Coupe du Monde ou pour la CAN, il n'y a pas de VAR. Et souvent, c'est entaché par des erreurs d'arbitrage, donc on veut plus de ça. Je viens à mon septième point, mais je peux le regrouper avec ce point-là, c'est la formation des arbitres. Tous les arbitres doivent être formés. Faire une élite des arbitres africains, parce que c'est pas normal que quand on arrive en Coupe du Monde ou au JO, à partir de huitième de finale, il n'y a plus d'arbitres africains. Donc ça, faut changer ça aussi. C'est pas normal. Faire une élite des arbitres africains et faire un vrai classement des arbitres africains et d'avoir des arbitres qui arbitre des quarts de finale, des demi-finales, voire une finale de Coupe du Monde. À un moment donné, nous aussi, on fournit beaucoup de joueurs. On se doit d'avoir des arbitres compétents et plus comment dire, de scandales sur des matchs d'être beaucoup plus rigoureux, comment dire, la CAF doit être plus stricte, ce qui s'est passé, comment dire, dans le pays où, soi-disant, tous les joueurs ont le Covid, alors que les joueurs, quand ils rentrent en France, en Italie, ont pu jouer, ils n'avaient pas le Covid, ça doit plus être accepté. Et l'équipe qui fait ça doit avoir match perdu, mais c'est tolérance zéro. C'est impossible de faire ça. En 2022, tu fais ça pour gagner un match, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un autre point aussi qui m'a dérangé dans ces éliminatoires. C'est pas normal que le Maroc fasse tous ses matchs à domicile. La CAF doit mettre un veto. Même si le Maroc propose, c'est gentil de sa part de recevoir, de payer l'hôtel, de ci, de ça, à un moment donné, la CAF, elle doit dire non. Parce qu'il n'y a pas d'équité par rapport aux autres poules. Une équipe qui reçoit tous ses matchs à domicile, c'est pas normal. Donc on se débrouille. La CAF dit vous allez dans tel pays et vous faites vos matchs. Mais c'est pas normal de laisser, comment dire, toute une poule se dérouler dans un pays. Mais c'est du jamais vu. Donc c'est pas et ça, il y a des c'est malheureux, mais il y a qu'en Afrique qu'on verra ça. Donc ça aussi, il faut le changer. J'arrive à un autre point. Euh, L'obligation de mettre tous les stades aux normes, que ce soit vestiaire, que ce soit salle des journalistes, que ce soit pelouse. La CAF là-dessus a vraiment avancé, a interdit, comment dire, certains matchs dans certains pays, et même des gros pays. Donc ça, c'est une très bonne chose. Justement, faut la féliciter quand elle fait des bonnes choses. Mais là, faut être plus intransigeant. Et je pense que beaucoup d'équipes européennes feront moins de manières pour lâcher des Mohamed Salah, des Mané, je sais pas moi, des caissiers, s'ils savent que les pelouses sont nickel en Afrique. Parce que je pense aussi ça les freine de se dire que, comment dire, les, euh, les joueurs vont jouer sur des pelouses qui ne sont pas des billards et qui risquent la blessure parce que quand tout n'est pas cadré correctement. Et aussi le point de vue sécurité, des fois, il y a des matchs, c'est très très chaud, surtout en Ligue des Champions. Il y a des joueurs, il y a des équipes qui ont vraiment peur et bizarrement, il y a des clubs qui perdent jamais chez eux. Donc ça aussi, il faut changer ça. Il faut que la vérité du terrain fasse, fasse la loi, que ce soit pas en fait l'environnement qui fasse qu'une équipe soit tétanisée et après ça éliminée. Donc il faut changer ça. Il y a certaines pratiques qui sont faites. Il faut vraiment que la CAF mette son grain de sel et arrête tout ça. Dernier point que je voulais aborder, c'est celui qui me tient le plus à cœur, c'est celui sur les binationaux. En fait, moi vraiment, je suis binational, donc vraiment je parle, je sais de quoi je parle. J'ai des enfants qui sont aussi binationaux. Si un jour ils font du foot, sur ça je serai intransigeant avec eux. Ce n'est plus possible que des binationaux arrivent que pour les compétitions. Je m'explique. Ça veut dire que un binational qui veut jouer, exemple, pour la Côte d'Ivoire, pour l'Algérie, pour le Ghana, pour le Cameroun, s'il n'a pas fait plus de la moitié des matchs de qualification, que ce soit pour la Coupe du Monde ou que ce soit pour la CAN, il ne peut pas participer à la compétition. Je m'explique encore, je rentre dans les détails. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a un changement de nationalité sportive, il doit avoir fait la moitié des qualifications pour participer à la grosse compétition. Parce que là, ce qui se passe, je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, les fédérations sont trop faibles, n'ont pas de caractère et à un moment donné, ça devient du n'importe quoi. Nous avons des joueurs, des groupes de 22, 23, 24 joueurs qui se qualifient, qui se tuent, comme avait dit Belmadi, dans toute l'Afrique pour se qualifier pour les compétitions. Et après, tu as des binationaux qui arrivent comme des fleurs. Ah bah, je me sens ivoirien, je me sens ghanéen, je me sens. On l'a vu avec les Boateng, on le voit avec les A. En fait, ces gens-là, c'est des opportunistes. Ils font. Je prends le cas de Zage, donc je connais bien, je suis ivoirien. Hein. Sur 25 matchs de qualification, on n'en a fait que 4.
Depuis 2016 jusqu'en 2022. C'est une honte. Et ces personnes-là, quand ils viennent en sélection, ils sont en plus titulaires. C'est n'importe quoi, c'est catastrophique, ça sème la zizanie dans les équipes africaines. Il faut que les fédérations soient beaucoup plus fortes et se respectent elles-mêmes aussi. Parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, elles ne se respectent pas. Là, tout à l'heure, je lisais un article que peut-être Zaha va faire la CAN. Ça veut dire que si je résume, on avait deux matchs importants, un contre le Mozambique et un contre le Cameroun, qu'on a perdu et ça fait qu'on loupe la Coupe du Monde. Ce, Ces deux matchs-là, il les a pas fait. Il a préféré rester en Angleterre pour se reposer. Là, on est éliminé et j'entends que des gens disent que Zaha va revenir pour la CAN. Mais c'est une honte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez tué l'honneur. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'honneur dans ce pays. Vraiment, je suis ivoirien, mais si jamais je vois Zaha, comment dire, à la CAN, mais je suis capable de même pas supporter la Côte d'Ivoire. Mais c'est un truc de fou. Et pourtant, je suis un fou de la Côte d'Ivoire. Mais à un moment donné, il faut se respecter. On ne peut pas accepter ça. Le mec se fout ouvertement de ta gueule pendant plus de 5 ans. Là, tu as deux matchs coup près, tu dois absolument gagner. Tu as Gervais qui se fait les croisés. Comment dire, tu as Boga qui s'est blessé. Donc ça fait que tu n'as pas de dynamiteur de jeu. Toi, tu es en pleine forme. Tu sors de trois matchs, trois week-ends de suite où tu marques. Tu as marqué dernièrement contre City, tu es chaud. Et tu vas pas aider ton pays. Et tu vas poster deux, trois posts sur Instagram. Je suis avec vous, les gars. Mais on n'a pas besoin de je suis avec vous, les gars. Franchement, si Zara revient en équipe de Côte d'Ivoire, c'est une honte. Et j'ai bien aimé, j'ai kiffé le discours de Belmadi. Belmadi l'a tout dit. Et franchement, je suis à 100% d'accord avec lui. Et même tous les médias français, j'ai pas vu un média qui était d'accord avec Delors. Tout le monde a dit c'est une honte. Et nous, la Côte d'Ivoire, on est capable de rappeler ça. Si vraiment il est rappelé en équipe de Côte d'Ivoire, c'est une honte. C'est une honte. Parce que même il demande pardon, tout ça, il n'y a pas de souci. Tu peux aller en Côte d'Ivoire, tu peux faire ce que tu veux. Mais l'équipe nationale, non, parce que tu nous as fait alors qu'on était à deux matchs des barrages pour le dernier tour et c'était même pas encore fini. Il y avait encore un autre prochain tour. Toi, tu dis que tu préfères rester en Angleterre, te reposer pour fêter ton anniversaire et pas venir en sélection te battre. Non, vraiment, il faut que les équipes africaines apprennent à se respecter. Sincèrement, il faut qu'elles apprennent à se respecter. Et, euh, et comme je le dis, je le répète, si tu n'as pas fait la moitié des qualifications avec ton pays quand tu as changé de nationalité sportive, tu ne peux pas faire la compétition. Comme ça découragera les joueurs à venir au dernier moment. Parce qu'en plus de ça, tu casses la cohésion de groupe. Parce que tu viens au dernier moment. Ça se trouve, on va te mettre titulaire. Donc le titulaire n'est pas remplaçant. Le pote du remplaçant, il n'est pas dans le groupe. Mais comment tu veux que ça aille dans la compétition? Et en plus de ça, tu rajoutes les primes de match. Mais c'est normal qu'à chaque fois, comment dire, c'est la zizanie dans les équipes africaines. Parce que maintenant, la solution de facilité, c'est d'appeler les binationaux. Non, il n'y a pas de souci, t'es binationaux. T'es ivoirien, t'es ghanéen, t'es algérien, t'es marocain. Il n'y a pas de souci. Par contre, tu ne découvres pas marocain J-2 journées de la fin des qualificatifs. Des qualifications, excusez-moi. C'est que tu as fait tout le travail de sap. Tu as appris, parce qu'il faut dire la vérité, il y a des binationaux, autant ils ont un rapport avec leur pays d'origine, autant il y en a qui n'ont pas de rapport. Donc c'est-à-dire que le mec qui n'a pas de rapport, il ne connaît pas du tout. Et il vient 2 jours, 2 journées avant la fin, il se qualifie. En plus, c'est souvent quand l'équipe elle est en bonne position. C'est pas quand l'équipe elle est dernière qui se dit ah bah je vais aller les aider. Hein. C'est quand ils voient qu'il n'y a plus qu'un point à prendre, deux points à prendre et que c'est verrouillé. Ah bah là je viens jouer histoire de dire je suis pas venu au dernier moment. C'est pas comme ça que ça se passe. Et t'as même des fédérations qui attendent de se qualifier pour la Coupe du Monde pour dire bah maintenant regarde en Coupe du Monde, viens faire la Coupe du Monde avec nous. Et celui qui s'est qualifié et celui qui s'est battu. En fait, c'est des mouilles. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, il faut se respecter. Et on respecte ce qui est respectable. Donc j'appelle toutes les fédérations à, à maintenant être intransigeants. Et je pense que faut se faire entendre. C'est pour ça que je compte sur vous pour partager, relayer cela. Parce que franchement, il faut se faire entendre. Il faut que les fédérations aussi entendent ce que le peuple pense. Parce qu'ils font tout et n'importe quoi et à un moment donné ils n'arrivent pas à comprendre que certaines personnes ont mal de leur agissement. C'est pas possible d'agir comme ça. Il faut que ça cesse. Sincèrement, faut que ça cesse et faut se professionnaliser. Et comme ça, en même temps, ça va forcer les fédérations à travailler correctement et pas à attendre que les binationaux. Parce que peut-être que ça va en freiner certains. Maintenant qu'il va falloir faire les qualifications, peut-être que ça va en freiner, mais c'est pas grave. T'as qu'à bien travailler au pays. Il y a des millions de pépites. Quand je vois les vidéos sur TikTok ou je ne sais quoi, des joueurs, dans quelles conditions ils jouent, ce qu'ils sont capables de faire, mais je me dis, si je les mets sur des galettes, sur des pelouses, c'est le top, avec les dernières vapeurs,
Et ils vont te faire des trucs de fou. Donc, il y a des joueurs de talent, mais il faut s'organiser, il faut faire des championnats. Et après, tu prends un 2 3 4 binationaux, mais ton équipe, ça peut pas être 80% de binationaux. C'est pas possible. À un moment donné, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas accaparer, comment dire, l'équipe nationale et les locaux, en fait, ils ont aucune chance de venir en sélection parce que dans certaines sélections, c'est ça. Donc c'est problématique. Et c'est pour ça que, comment dire, des fois, il y a peut-être même un désamour du public parce qu'ils se reconnaissent pas, comment dire, ils se reconnaissent pas dans leur équipe nationale. Donc, sachant que à partir du moment où moi je considère, hein, le mec il a fait le choix de venir très très tôt en équipe de Côte d'Ivoire, je le vois avec un cornet il est aimé hardcore en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il a fait le choix très tôt et quand il joue il se donne à fond. Mais à l'opposé, quand t'as un Hazard qui se fout de la gueule des Ivoiriens, mais voilà. Et quand le peuple continue, quand le sectionnaire continue à l'appeler sans cesse, sans cesse, sans cesse, mais tout le monde se sent rouler. À un moment donné, moi j'étais au tout début quand Zara est arrivé, je dis faut le prendre, c'est un phénomène, il faut qu'il joue pour la Côte d'Ivoire. Il a choisi l'Angleterre, il a vu que l'Angleterre l'a boudé pendant 2 ans, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé. Mais en fait, c'est un opportuniste, il s'en fout royalement de la Côte d'Ivoire. Il a juste, bon voilà, il a de la famille là-bas, de temps en temps il vient là-bas, il fait que les matchs à Abidjan, mais c'est pas des joueurs comme ça qu'on veut. Comme il a dit Belmadi, on va se taper des voyages de 2 heures de quart, on joue sur 40 degrés, et toi t'arrives comme une mariée, tu veux jouer la phase finale ou la Coupe du Monde. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, faut respecter les gens. Donc voilà, vraiment, j'insiste sur ce point-là, surtout les points, c'est vraiment le point pour moi le plus crucial. Faut vraiment que les équipes africaines apprennent à se respecter. Stop maintenant. On arrête de jouer, on fait les choses correctement, et les gens qui se découvrent africains à J-2 d'une Coupe du Monde, stop. Parce que c'est souvent pour la Coupe du Monde qu'ils font ça. Pour la canne, ça les excite pas trop de faire une canne, comment dire, en hiver. Après, quand l'été, bon, l'été c'est un peu plus intéressant pour eux. Il n'y a rien, ils sont en vacances, ils préfèrent aller faire une canne que rester à la maison. Mais c'est souvent pour la Coupe du Monde qui se décident. Et c'est aussi les fédérations, hein, qui vont y chercher, hein, avec l'argument, regarde, en Coupe du Monde, viens, tu seras titulaire. Mais déjà, ça fout aussi des embrouilles. Tu vas chercher un joueur, tu as des gens qui se sont battus, et tu vas dire au mec, ouais, viens, tu seras titulaire. Donc le mec il vient et le jour où il est remplaçant, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une Zaha. Ah ben moi je suis plus titulaire parce que tellement qu'il venait pas dans les matchs de qualification, on s'est retrouvé à jouer avec d'autres joueurs. Au final, t'as pas d'automatisme avec lui et, et il vaut mieux mettre les autres joueurs. Ils ont l'habitude, ils se déchirent. Donc ça fait quand il vient les remplaçants. Lui il se dit moi Zaha tout puissant, je suis remplaçant. Alors qu'en première ligue j'ai mis des buts et des buts. Ben oui mes frères, personne ne te connaît dans l'équipe. On n'a pas d'automatisme. Et en plus de ça, dans les matchs, t'es pas spécialement au-dessus. Moi sur tous les matchs que j'ai vus de Zaha en équipe de Côte d'Ivoire, je regarde tous les matchs de Kouassi en Côte d'Ivoire. Kouassi m'a fait 10 fois plus bonne impression que Zaha. Donc à un moment donné, moi je suis coach et je mets Kouassi. Bon là, le problème de Kouassi, c'est que le championnat chinois était fini, donc il ne jouait pas depuis 3 mois, donc c'est un autre problème. Mais sur les matchs où quand Kouassi jouait, il n'y avait pas photo. Et pourtant, après peut-être, il y en a qui vont dire que ça a plus de qualité. Moi je dirais que ça se joue, peut-être techniquement il est meilleur, mais les moins puissants que Kouassi. Ceci étant dit, voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Abonnez-vous à mon space sur Twitter. Je vais faire des podcasts où il y a la possibilité d'avoir 13 intervenants. Donc ça peut être intéressant. On va pouvoir parler ballon. Abonnez-vous tous. Je vais le mettre, comment dire, dans le TikTok et, comment dire, dans les infos. Vous pouvez voir, il y a l'adresse. Vous pouvez vous abonner. Allez, bisous.